Oui, c'est un précepteur qu'il faut à la jeunesse, un noble vieillard, un renard qui débagoule, qui dévide le jar et ses trésors de sagesse, loin des hordes de fanatiques en cagoule. Si sur mon babillard je couche cette bavette, c'est qu'à bien des égards, elle édifie les gonzes qui, à peine sortis du tréfonds de leur layette, veulent à leur effigie un bas-relief en bronze. Tu verras mon enfant, le monde est plein de fleurs fesses, peuplé de macrotins, de branques et de glands, qui sont parfois violents et soulagent leur détresse en se regroupant dans de fâcheux mouvements. Commence l'histoire de Riri l'Arpette, qui était comme qui dirait puceau du premier de l'an. Un bleu, un moutard, un caneton sur la berge, vous l'aurez compris, en bref un débutant. Un arpette en argot, c'est un apprenti, et l'arpette en question déroulait son canif le long d'un fleuve hagard où patrouillait l'arnif et séchait des aztèques comme de vieux croupions. Pas une broquille à offrir au regard, pas la moindre dentelle pour fleurir l'avant-scène de ces dégringoleuses au parfum trop criard ou de ces dégrafés élégantés hautaines. N'avait dans sa boussole qu'une seule et même idée, se soulager la dauve qui depuis la Saint-Jean réclamait son tribut de frivole tendresse, comme cela arrive à la plupart des gens. Il n'y avait pas l'ombre d'une donzelle, le bout d'un wagon-lit qu'il pourrait prendre en marche, se dirigea tout droit vers la grande caserne qui t'habille en kaki et va te mettre au pas. Il fallut peu de temps pour que le corneau comprenne qu'il était arrivé chez d'étranges loufias, des musiciens douteux aux vilaines rengaines, sordides capistons qui donnent de la voix. Dans cet univers, si tu n'obéis pas, ce que notre orphelin se refusait à faire, c'est au fond du cachot qu'on te met la misère, avec la paille aux fesses et le cœur sous le bras. À la fin de l'armée, ne sachant pas quoi faire de son corps fatigué, qui n'avait même pas encore connu les joies de l'amour et de la guerre, à la lourde du presbytère il cogna. Il voulut se faire moine et tondit sa bobine, se disant qu'après tout, à plus de 36 ans, n'ayant jamais vécu la moindre aventure coquine, il était aussi pur qu'un tout petit enfant. Mais dans cet univers, il faut faire sa prière et demander à Dieu le pardon des vivants. Ce que notre orphelin se refusait à faire, on l'excommunia sans grand ménagement. Par les sectes de givrés permanents, sur les réseaux sociaux, les légions délétères, fascistes mornés qui parlaient du bon vieux temps, postant des croix gammées et des photos d'Hitler. Mais n'ayant plus de ressources, il se fit monter en l'air, en sonnant mobilier de la bourgeoisie ronflante, et quittant le parvis d'une villa clinquante, il enleva la femme d'un réactionnaire. Elle s'ennuyait sévère depuis la nuit des temps, entre un mari absent et ses amis de théière, et tombant sous le charme de notre débutant, c'est elle qui, ma foi, le fit monter en l'air. S'il est une morale à la faire mon enfant, pour pas rater ta vie, évite les monastères, les cliques de tarés et les régiments, va-t'en plutôt chercher l'amour en solitaire. Va-t'en plutôt chercher l'amour en solitaire. Allez, merci messieurs.